Shalom, shalom, très chers téléspectateurs. Bien, vous êtes dans CGC TV, croisé dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Seng. Bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui je suis venu continuer ma prédication sur la prière de demande. Donc aujourd'hui c'est la 5e partie. Bien, avant de commencer ma prédication, j'aimerais faire d'abord la prière. Éternel Dieu, je bénis ton nom pour cette opportunité que tu m'as donnée pour prêcher ta parole à la multitude des gens qui me regardent. Laisse que ce moment soit un moment béni, afin que tous ces celles qui ont disposé leur cœur pour écouter ces messages, et laisse que ces messages transforment leur vie, laisse que ces messages augmentent leur connaissance. Papa, je bénis ton nom parce que tu as choisi ce moment afin que ton nom soit glorifié dans la vie de tous ces celles qui sont prêts pour écouter ce message. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Praise God, hallelujah. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de mon message est intitulé la prière de demande. Bien, la fois passée, j'ai parlé sur Jean chapitre 5, verset 7. Et dans ce passage, nous voyons Jésus dit à ses disciples, si vous demeurez à moi et que ma parole demeure en vous, tout ce que vous demanderez, il vous sera accordé. Je vous ai bel et bien interprété ce passage selon ce que Jésus a dit à ses disciples. Comme je vous ai dit, très chers téléspectateurs, quand vous voyez un monde dans la Bible, il ne faut pas avoir la précipitation d'utiliser ces mots. Et avant d'utiliser les mots, il serait bien d'être dans les contextes, mais non dans les prétextes. Alors comme je vous ai dit, selon ce que Jésus a dit à ses disciples, si vous demeurez à moi et que ma parole demeure en vous, tout ce que vous demanderez, il vous sera accordé. Les mots accordés ne se trouvent pas dans les textes originaux. Ce sont les traducteurs qui ont traduit les mots ginomai en accordé. Ginomai signifie devenir. Ginomai ne signifie pas accorder. Donc s'il faut revenir dans ces passages bibliques, donc Jésus disait à ses disciples, si vous demeurez à moi et que ma parole demeure en vous, tout ce que vous demanderez, ça va devenir. Ce n'est pas accordé. Alors tout ce que vous demanderez à qui? Comme je vous ai dit, dans la nouvelle alliance, la prière de demande n'est pas valable. Pourquoi la prière de demande n'est pas valable? Parce que tout est à nous. Comme nous dit l'épître aux Corinthiens, tout est à nous. La vie, la mort, les choses présentes, les choses à venir, tout est à nous. Alors si tout est à nous, pourquoi nous allons encore demander les choses à dire? Et l'apôtre Paul le souligne encore dans l'épître aux Éphésiens. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? L'apôtre Paul nous dit, nous sommes bénis sur toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ Jésus dans les lieux célestes. Alors si nous sommes bénis sur toutes sortes de bénédictions en Christ, pourquoi nous allons encore demander des choses à Dieu? Non, très chers téléspectateurs, la prière de demande n'est pas valable pour nous qui sommes dans la nouvelle alliance. Alors s'il faut revenir encore dans l'évangile de Saint Jean, si vous demeurez à moi et que ma parole
demeure en vous. Ici, Jésus parlait de la puissance des déclarations. Il n'a pas dit si vous demeurez, il n'a pas dit si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, tout ce que vous demanderez au Père, il vous sera accordé. Non, Jésus n'avait pas dit comme ça. Jésus n'avait pas dit que tout ce que vous demanderez au Père. Non, Jésus a dit tout ce que vous demanderez, ça va devenir. Tout ce que vous demanderez à qui? Pas demander à Dieu, demander à la chose que tu veux recevoir. Ici, Jésus parlait de la puissance de la déclaration. Tout ce que vous demanderez, ça va devenir. Tout ce que vous allez demander, ça deviendra à l'existence. Parce que le mot ginoma, il signifie devenir. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, tout ce que vous allez déclarer, ça va devenir. C'est ça que Jésus disait à ses disciples. Donc quand vous voyez le mot demander dans la Bible, il ne faut pas avoir la précipitation d'utiliser ces mots. Il serait bien de rester dans les contextes. Si tu n'es pas dans les contextes, tu seras dans les prétextes. Tout ce que vous demanderez, ça va devenir. Il n'a pas dit tout ce que vous demanderez à Dieu. Le mot Dieu n'existe pas. Dans ce passage, tout ce que vous demanderez, ça va devenir, pas accordé. Tout ce que vous demanderez, ça va devenir. Tout ce que vous demanderez, tu les ramèneras à l'existence. Vous savez, le verbe devenir, c'est un verbe transitif. Ça signifie passer un état dans un autre état. Passer un état dans un autre état plutôt. La chose que tu veux demander, cette chose-là se trouve dans l'invisible. Et c'est toi qui dois appeler la chose qui est dans l'invisible dans le visible. C'est-à-dire appeler l'inexistant dans l'existence. C'est ça que Jésus disait. Alors ces choses peuvent se manifester dans ta vie si tu demeures en Jésus et la parole de Jésus demeure en vous. Sans quoi ces choses ne peuvent jamais se réaliser dans ta vie. Vous savez, pour que la parole de Dieu demeure dans la vie d'une personne, il faut que la personne puisse avoir l'habitude de lire la Bible. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la personne doit avoir l'habitude de faire la méditation. Et la troisième chose, la personne doit avoir l'habitude d'écouter la parole de Dieu. Ce sont ces trois choses qui permettent à l'homme. Ce sont ces trois choses qui font que la parole de Dieu demeure dans la vie d'un enfant de Dieu. Demeurer en Christ, ça ne nous suffit pas. C'est pour ça que la Bible nous dit, si vous demeurez, c'est Jésus qui dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, deux choses. Si tu demeures en Christ et que la parole de Christ ne demeure pas en vous, tu ne peux pas ramener l'inexistant dans l'existence. Et la parole de Dieu ne peut jamais demeurer à celui qui n'est pas en Christ. Praise God. Alléluia. Ça, c'était des choses que j'ai parlé dans la quatrième partie. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler encore une chose, toujours dans le cadre des thèmes que je suis en train d'exploiter. Nous allons lire dans le livre de Saint Jean, chapitre 16, verset 24. Saint Jean, chapitre 16, verset 24. Jean, chapitre 16, 24. Jean 16, 24. Jean 16, 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevez afin que votre joie soit parfaite. Je relis. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevez afin que votre joie soit parfaite.
jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez pour que votre joie soit parfaite. Vous savez, quelqu'un me dira, mais pasteur, qu'est-ce que tu dis là? Mais tu nous dis que la prière de demande n'est pas valable dans la nouvelle alliance. Mais qu'est-ce que tu viens de lire? La Bible nous dit de demander. Oui, très cher téléspectateur, comme je vous ai dit, quand tu trouves un mot dans la Bible, il ne faut pas avoir la précipitation d'utiliser ces mots. Il faut lire et comprendre. Il faut lire et comprendre l'essence dont le mot a été utilisé. J'ai lu. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevez afin que votre joie soit parfaite. Vous savez, très chers téléspectateurs, si vous lisez ce chapitre 16, les mots-clés dans ce chapitre, c'est le Saint-Esprit. Dans le chapitre 16, Jésus parlait du Saint-Esprit. C'est les mots-clés de ce chapitre. Et si vous lisez ce chapitre, Jésus dit, il faut que le consolateur vienne. Et quand le consolateur viendra, il vous convaincra du péché. Et plus loin, Jésus dit, hey, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. À mon nom, demandez pour que votre joie soit parfaite. Alors, très chers téléspectateurs, quelle est la chose qui peut rendre la joie d'une personne parfaite? Est-ce que l'argent? L'argent ne peut jamais rendre la joie d'une personne parfaite. Est-ce que les vêtements? Les vêtements ne peuvent jamais rendre la joie d'une personne parfaite. Est-ce que d'avoir des maisons? Non. Avoir plusieurs maisons ne rendra jamais la joie d'une personne parfaite. Alors, quelle est la chose qui peut rendre la joie d'une personne parfaite? Parce que c'est ça que Jésus dit ici. Demandez pour que votre joie soit parfaite. Alors, Jésus parlait de quoi? Jésus parlait du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut rendre la joie d'une personne parfaite. Ce n'est pas l'argent. Ici, Jésus dit, hey, demandez pour que votre joie soit parfaite. Ça signifie, Jésus disait, hey, vous avez demandé l'argent, votre joie n'était pas parfaite. Vous avez demandé le mariage, votre joie n'était pas parfaite. Vous avez demandé des immeubles, votre joie n'était pas parfaite. C'est pour ça que je vous dis, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez pour que votre joie soit parfaite. Jésus parlait du Saint-Esprit. Et ce message était normal à l'époque des disciples de Jésus. Parce qu'à l'époque de Jésus, c'est seul Jésus qui avait le Saint-Esprit. Aucun des disciples de Jésus avait le Saint-Esprit. Et ce message était un message qui était à son temps. Vous avez demandé l'argent, votre joie n'était pas parfaite. Vous avez demandé à manger tout ce que vous avez demandé, votre joie n'était pas parfaite. C'est pour ça que j'ai dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez pour que votre joie soit parfaite. Jésus parlait du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut rendre la joie d'une personne parfaite. Alors quelqu'un me posera la question, mais pasteur, alors on peut demander le Saint-Esprit? Je dirais non. Jésus disait ces choses parce que quand il était sur terre, lui seul qui avait le Saint-Esprit. Aucun de ses disciples avait l'Esprit de Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas demander le Saint-Esprit. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans l'Épître aux Corinthiens? La Bible nous dit dans l'Épître aux Corinthiens, nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Les jours où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons été baptisés du Saint-Esprit. On n'a pas besoin de demander encore le Saint-Esprit. Comment nous allons encore demander la chose que Dieu nous a déjà donnée? Vous savez, très chers téléspectateurs, quand vous demandez une chose qu'on t'a déjà donnée,
Alors la personne là dira, mais est-ce que celui-ci est conscient? Il connaît ce qu'il me demande, mais il ne connaît pas. Quand quelqu'un demande une chose, et si on lui donne la chose, je ne pense pas la personne viendra encore demander la chose. Pourquoi? Parce qu'il a reçu la chose. Alors quand quelqu'un demande la chose qu'il a déjà reçue, on suppose la personne là est ignorante. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Pourquoi nous allons encore demander le Saint-Esprit? C'est ça que la Bible nous dit dans l'Épître aux Corinthiens. Nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Nous avons le Saint-Esprit. Nous ne pouvons plus demander le Saint-Esprit. Aujourd'hui, il y a des gens qui demandent le Saint-Esprit. Moi, je me pose des questions. Et ces gens-là demandent le Saint-Esprit. Est-ce qu'ils sont en Christ? Ou bien ils veulent entrer en Christ? Non, si nous sommes en Christ, nous avons déjà le Saint-Esprit. Donc, si nous avons le Saint-Esprit, nous ne pouvons plus demander le Saint-Esprit. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Donc, très chers téléspectateurs, la prière de demande n'est pas valable pour nous qui sommes dans la nouvelle alliance. La prière de demande n'est pas valable. Pourquoi cette prière n'est pas valable? Parce que tout est à nous. Nous sommes bénis sur toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ Jésus dans les lieux célestes. Et quand la Bible nous dit dans l'évangile de Saint Jean, jusqu'à présent vous n'avez rien demandé, demandez pour que votre joie soit parfaite. Ici Jésus parlait du Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit qui peut rendre la joie d'une personne parfaite. Vous savez, très chers téléspectateurs, dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 4, je pense que plusieurs connaissent l'histoire de la femme samaritaine. La femme samaritaine rencontre Jésus. Plutôt, Jésus rencontre la femme samaritaine auprès d'une puits. Et la Bible nous dit, Jésus demanda l'eau à la femme samaritaine. Et la femme samaritaine lui a répondu, mais toi tu me demandes de l'eau. Il n'y a pas de bonne relation entre Juifs et nous, Samaritains. Qu'est-ce que Jésus avait dit à la femme samaritaine? Si tu connaissais les dons, c'est toi qui allais me demander de l'eau. Parce que l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus soif de boire de l'eau. Parce que l'eau là deviendra une source qui jaillira toujours jusqu'à la vie éternelle. C'est ça la joie parfaite. Donc Jésus voulait dire tout simplement à la femme samaritaine, la chose que je te donnerai rendra votre joie parfaite. Or, en lisant l'évangile de Saint Jean chapitre 4, Jésus parlait du Saint-Esprit. Quand la Bible dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'heure là, c'est quelle heure? C'est l'heure du Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit peut rendre la joie d'une personne parfaite. Les choses de ce monde ne peuvent jamais rendre notre joie parfaite. Praise God. Hallelujah. Donc, très chers téléspectateurs, je suis presque à la fin de ma prédication. Mais c'est que vous devez retenir que la prière de demande n'est pas valable pour nous qui sommes dans la nouvelle alliance. La prière de demande n'est pas valable. Tout est à nous. Dieu nous a tout donné. C'est à nous de déclarer la chose. C'est à nous d'appeler la chose qui est dans l'invisible dans le visible. Vous savez, être un enfant de Dieu, ce n'est pas un slogan. Un enfant de Dieu, c'est une personne surnaturelle. Vous savez, la Bible nous dit, notre vie ne dépend pas de la chair, mais notre vie dépend de l'esprit. Nous sommes spirituels.
Et nous devons fonctionner comme des hommes spirituels. Cessez de demander à Dieu les choses qu'il t'a déjà données. Change ta façon de prier. Ne demandez rien à Dieu. Sois conscient que tout est en toi. Sois conscient que Dieu t'a béni sur toutes sortes de bénédictions. Vous savez, quand tu demandes à Dieu quelque chose, Dieu se pose des questions. Mais comment? Moi, je les ai déjà tout donné. Mais qu'est-ce qu'il me demande encore? Vous savez, la Bible nous dit, Dieu veut que tout soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Nous devons parvenir à la connaissance de la vérité. C'est nous qui devons fournir cet effort. Dieu nous a donné sa parole. C'est à nous maintenant d'étudier cette parole pour parvenir à la connaissance de la vérité. Vous savez, demeurer en Christ, c'est bon. Mais si la parole de Christ ne demeure pas en vous, je vous dis, très cher ami, tu seras une proie du diable. Vous savez, Paul dit à Timothée, saisissez la vie éternelle. Dieu nous a donné la vie éternelle. C'est à nous de les saisir. Nous allons les saisir comment? Nous allons les saisir avec la parole de Dieu. Nous allons les saisir avec la connaissance de la parole de Dieu. Changeons, ou je dirais, changez votre façon de prier. Bien, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous étiez avec le pasteur Jimmy Senda. Si vous n'avez pas compris tout ce que je viens de prêcher, faites des commentaires. Je lirai les commentaires et je vous répondrai. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao.